Chanteur, auteur, compositeur, guitariste, il est une icône de la chanson burkinabé des indépendances à nos jours. Il a profondément marqué des générations à travers des œuvres absolument magnifiques. Il est né en 5 juin 1948 dans les Ballets. C'est une figure de proue de la musique voltaïque des années 60 à 80 et burkinabé de 80 à nos jours. Il est d'ethnie Marka, il est influencé par la culture mandingue dont il est originaire, mais reste cependant ouvert à d'autres cultures, faisant de lui un artiste musicien des plus complets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Melting Pot et sur les antennes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici la bio express de notre invité. Le 5 juin 1948 à Sani, dans la région des Ballets au Burkina Faso, l'auteur-compositeur, guitariste virtuose et chanteur Abdoulaye Cissé, instituteur de profession, est une des figures emblématiques de la scène musicale burkinabé des années 1960-1970. C'est avec la guitare qu'Abdoulaye Cissé entre dans le monde de la musique en 1962, alors qu'il était au cours normal de Koudougou, interprétant des titres de Dalida. À 18 ans, il enregistre ses premières compositions dans les studios de la Radio Nationale. En 1968, Abdoulaye Cissé commence sa carrière professionnelle en rejoignant l'orchestre Super Volta à Ouagadougou. En 1972, il reçoit le premier prix de musique moderne du Burkina Faso. L'année 1976 le voit à la tête du premier prix du Festival national du pays. Abdoulaye Cissé fera le bonheur des auditeurs de la Radio Nationale des années 1970 et au début des années 1980, notamment avec les Vautours. Abdoulaye Cissé et Thomas Sankara. En 1983, le président Thomas Sankara lui confie le projet de mise en place de 2 orchestres, les Petits Chanteurs au Point Levé, un orchestre composé d'enfants, et les Colombes de la Révolution, des projets réalisés avec Maurice Semporé et certains instrumentistes de l'orchestre Harmonie Voltaïque. En 1986, il compose, sur demande du président du Conseil national de la Révolution CNR, Thomas Sankara lui-même guitariste, l'hymne de la Semaine nationale de la culture. L'homme à la guitare a enregistré plusieurs albums dont À son maï, L'homme à la guitare et Mama Harriet. 1975, Les Vautours. 1978, Aouye Doubaké, À son maï, réédité en 2015 par Okafor Records, ou encore Jeunesse Willila, Joe, Abdoulaye Cissé et l'orchestre, le Super Volta de la capitale, 1985. Homme de théâtre, Abdoulaye Cissé a fait la scène avec la troupe Mutuelle Nouvelle Génération, a écrit des pièces et joué avec la troupe théâtrale de la Radio Nationale. Dans le domaine du cinéma, il a composé des musiques de films dont Sarah Winia, du réalisateur mauritanien Med Ondo et Talon de Yenenga. Récompense, prix, lauréat du concours découverte RFI en 1983, deuxième prix de musique traditionnelle à la Semaine nationale de la culture en 1994, prix du concours ACCT de littéraire pour enfants au Togo en 1996, premier prix du concours de musique Cannes 98. En 1999, Abdoulaye Cissé est fait chevalier de l'ordre du mérite au Burkina Faso et plus récemment, il a été fait officier de l'ordre du mérite burkinabé. Vous l'aurez compris, Abdoulaye Cissé, que dis-je, monsieur Abdoulaye Cissé est notre invité dans Melting Pot, ce nouveau numéro. Abdoulaye Cissé, c'est 54 ans de carrière musicale et un volume de composition qui donne absolument le tournis. On vous promet d'ailleurs, chers téléspectateurs, de revenir dans les moindres détails sur ces chiffres-là, mais avant, on est impatient de lui donner la parole pour en savoir un peu plus sur son parcours plus qu'exceptionnel. Abdoulaye Cissé, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir à toi et vraiment merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette émission et surtout que c'est la première fois que je viens sur le plateau de la LCA, un magnifique plateau, chapeau. Merci beaucoup. En tout cas, on a longtemps rêvé de ce moment-là et on va pas bouder notre plaisir, comme on dit. Alors, c'est quoi votre secret de jouvence, Abdoulaye Cissé? C'est 74 ans, mais on ne vous donnerait même pas le nombre d'années de votre carrière musicale. 54 ans de carrière musicale, 74 ans aujourd'hui. Ah, quand même, 54 ans, ça c'est facile. C'est facile à faire. C'est pas donné à tous les artistes de bénéficier d'une telle longévité. Oui, c'est vrai. Je peux dire que c'est une grâce de Dieu et vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette chance-là de
faire quand même 54 ans de carrière, toujours en activité. Mais dites-moi, c'est quoi le secret de cette jeunesse éternelle? Est-ce qu'il y a un secret dans ça? Bon, en fait, quand on dit que j'ai une jeunesse éternelle, bon, c'est quoi? ça me plaît. C'est beaucoup de rigueur, ça me beaucoup de flatte un discipline dans la peu, vie. ça me fait plaisir, Ouais. en même temps ça me flatte, mais en réalité quand même, bon, j'ai pris un coup de vieux depuis un certain temps quand même. Hein. Mais ça va, je pense que c'est la pratique du métier. Ouais. Parce que quand on est artiste, on a la chance d'être sur le terrain. Ouais, on a même Quand temps on est sportif, en activité, ouais. on ne sent pas le temps passer. J'avoue que moi-même, je ne sens pas le temps passer. Et je suis parfois surpris de voir que non, c'est déjà fini. Chaque fois, il faut recommencer. C'est déjà fini. Bon, donc le temps passe très vite. Et on est en activité, on est dans la joie de vivre. On est dans la positivité le plus souvent. Et je pense que ça, c'est des éléments qui sont favorables à la bonne santé physique, mentale, morale et psychologique de quelqu'un, quoi. Alors la jeunesse, vous avez bien entendu, vous êtes servi en matière de conseils pour rester durablement dans le paysage musical burkinabé. Abdoulaye Cissé, vous avez été influencé par la musique du béninois Gégé Viké, vous apprenez en autodidacte la guitare, pour l'amour donc de la belle mélodie, comme on dit. Et c'est avec cet instrument que vous entrez dans le monde de la musique en 62. c'est pas à côté, alors que vous êtes encore au cours normal de Koudougou. Parlez-nous un peu de cette étape, j'allais dire, décisive dans votre vie. Oui, c'est une étape décisive, mais je ne l'ai pas voulu en réalité, je me suis retrouvé dedans comme ça. C'est comme quand on demande est-ce que j'ai choisi la musique, je pense que non, c'est la musique qui m'a choisi, quoi. Parce qu'en réalité, bon, j'étais encore au CM2 lorsque je voyais mon oncle, le papa de Awashi Sao, oui, soit dit en passant, qui était un instituteur qui aimait beaucoup, qui jouait tous les instruments, il jouait de la guitare, le banjo, le saxo, il faisait la boxe, il faisait le football, c'est vraiment un homme... un homme complet, quoi. Ouais. Alors donc je le regardais, c'est chez lui que j'ai fait mon CM2, CM1 et CM2, et donc je le regardais jouer, quand il déposait sa guitare, je reprenais sa guitare pour essayer de copier. Ouais. Et c'est ainsi que quand j'ai eu l'entrée en 6e, je suis parti avec ma guitare qu'il m'a offerte. Je suis rentré à l'internat avec ça. Et bon, du coup, j'ai retrouvé des aînés au Kounomal qui jouaient déjà. Et petit à petit, en autodidacte, je me suis formé aussi à leur côté. Et bon, vous avez tantôt parlé de Gégé Viké. Oui. Effectivement, Gégé Viké, ça devait être quand j'étais en 5e ou en 4e que j'ai découvert le premier album de Gégé Viké. On a vu un beau jeune homme sur un 45 tours, très bien, avec une guitare. J'ai dit, mais ça, c'est la guitare africaine. J'ai dit, voilà, moi je vais être comme ça. Et j'ai écouté ces premières chansons qui ont été produites à Paris quand il était étudiant par Gilles Salah, qui était un grand producteur à l'époque des musiques africaines. Et donc, Gentleman Viké, Le Lac à aimer, Petite Jeanne et tout ça, j'écoutais sa voix, sa façon de jouer, voilà. Je dis, c'est comme ça, moi je vais être. Mais auparavant, bien sûr, il y avait les Johnny Hallyday, les Enrico Macias, tu vois, tous ces chanteurs français, à l'époque Yéyé, l'époque qu'on appelle le Yéyé avec les chemises à fleurs, les Johnny Hallyday et tout ça. Avec la poitrine. Voilà, tout ça, ça nous a influencé. Mais là, en tant qu'Africain déjà, la musique africaine de Gégé Viké m'a déjà beaucoup inspiré. Et puis après, par la suite, avec les Sori Kandia Kouyaté, j'ai commencé à découvrir la musique africaine, les taboulés, c'est-à-dire Orochiro et tout ça. Et la salsa africaine, non, mais voilà, j'étais... Alors, nous sommes en 62 et 4 ans plus tard, vous avez 18 ans, vous enregistrez vos premières chansons, notamment Maria Chérie, qui reste à ce jour l'un des classiques, j'allais dire, standards de la chanson burkinabé. Très beau souvenir, c'est très beau souvenir pour moi parce que j'étais en 4e, j'avais 18 ans effectivement, j'avais ma guitare, j'avais composé déjà ces chansons, les toutes premières, Maria Chérie, Lointain Village, L'amour du collégien, Adieu fillette, bon, vous voyez c'est des chansons, les enfants à 18 ans, 18 ans. Les toutes premières chansons, c'était naturellement des chansons d'amour. C'était midinette comme on dit. On ne peut pas faire mieux, c'est ça. Donc je composais, c'était très sentimental. Et mes chansons étaient jouées sur la scène de nos kermesses, les kermesses à l'intérieur du Kounomal. On voyageait, parfois on m'invitait à Ouéguia, Kounomal de Ouéguia, et à Ouagadougou ici. Bon. Donc, du coup, je me suis retrouvé
une petite star comme ça, à 18 ans. Une vraie star. Et là, je suis descendu à Ouaga avec ma guitare, je suis venu à la radiodiffusion, j'ai enregistré mon répertoire. À la guitare acoustique. Et je me rappelle, c'est Karim Konaté qui était animateur du programme à l'époque. Il m'a pris, il m'a dit, non, les petits, là, on va l'enregistrer, on l'a enregistré. Et ça a commencé à passer sur les concerts des auditeurs. La chaîne nationale, c'est la seule, la radio nationale et la télévision nationale. Et là, vous devenez une star là, j'étais devenu une star à 18 ans. À 18 ans. Voilà, et puis, voilà. Alors, votre carrière professionnelle va véritablement démarrer en 68, lorsque vous intégrez le Super Volta de la capitale, par n'importe quel orchestre en plus. Oui, bon, Super Volta de la capitale, c'était l'orchestre, disons, mettons le deuxième, parce qu'il y avait l'harmonie voltaïque qui occupait toute la place à Ouaga. Et donc, il y avait, ça c'est la vieille garde, parce que l'harmonie voltaïque, c'est quelque chose qui a été créé dans les années 48, avec jusqu'à ce que nous on vient de trouver. En 68, donc, c'était l'orchestre, la formation des jeunes, qui menait la dragée haute à cette formation, parce qu'à l'époque, c'est l'époque des groupes, quoi. Exactement. Toute la capitale était occupée par des orchestres, mais nous, notre orchestre, c'était le Super Volta. À côté, il y avait la Timbo, il y avait le Mélodie Volta, il y avait le Suprême Comemba, etc., etc. Mais le Super Volta était vraiment à la pointe. Et c'est Traoré Désiré, qu'on appelle Désiré sympathique. Voilà, qui était le jeune guitariste là-bas. On était tous la même génération. Yul Djumbia, qu'on appelle Yul System également, et j'étais Gilles-Edouard Valmédé. Donc, mes compagnons sont venus me chercher, on est allé dans le Super Volta. J'ai fait donc mon intégration au sein de cet orchestre. Et du coup, tout ce que j'avais déjà enregistré comme répertoire 2 ans plus tôt, ça a été repris, orchestré, maintenant sous une nouvelle forme, un peu plus dansante, plus moderne, mieux arrangée. Mieux arrangée, oui. Voilà, avec mes amis, parce qu'on s'échangeait, parce qu'il n'y avait pas d'arrangeur à l'époque. Nous étions tous arrangeurs, on se donne des idées, une mélodie, on arrange. C'est ce qui s'est passé avec lui. C'était donc, je situe réellement ma carrière professionnelle à partir de 68. Parce que c'est à partir de 68 aussi que on faisait toutes les soirées dansantes, un peu partout. On donnait des petits sous, c'était pas grand-chose, mais quand même c'était... Il y avait déjà l'amour de la chose. Il y avait déjà l'amour de la chose. Et puis moi, je venais de sortir instituteur. Absolument, justement, on va aborder... Donc, j'étais à l'abri du besoin, pas un peu comme... plus ou moins, quoi. C'est vrai qu'entre-temps, vous devenez donc instituteur. Je faisais les deux. Et est-ce qu'à l'époque, c'était aisé d'associer ces deux métiers? Ah non. Comment c'était vu d'ailleurs, déjà à l'époque? Un instituteur qui chante? Bon, oui, c'était mal vu. Entre nous, c'était très mal vu parce que d'abord, il y a la tenue vestimentaire qui accompagnait l'artiste. Bon, tu peux... On ne peut pas s'habiller comme le on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais la tenue quand même montre si tu es un artiste ou pas. De la personne. Alors, si tu te montres en tant que dans ta tenue d'artiste, tu ne peux pas aller enseigner des enfants en classe. C'est ça. Donc déjà, l'inspecteur, le directeur d'école, tous ceux-là qui ont été mes chefs, on n'était pas de très bons amis parce que mon comportement, mon caractère, je n'ai pas bien vu. Ah bon? Vraiment, j'avais maille à partir avec pratiquement tous mes patrons. Mais quand même, j'étais gentil parce que être instituteur à l'époque, c'est pas comme maintenant. Maintenant, l'instituteur peut tout faire. À l'époque, c'était mal vu. Je ne sais pas pourquoi. Le sportif, le footballeur ou l'enseignant, non. Non, si tu es fonctionnaire, jamais on va te mettre des bâtons dans le roue, on va te traumatiser. Moi, j'en ai vu des situations, j'ai été sanctionné plusieurs fois, conseil de discipline, etc. Oh là là. Alors, ce métier d'enseignant va vous amener donc à sillonner le pays d'affectation en affectation. Et puis, c'est une période aussi qui va vous voir, j'allais dire, commettre d'énormes succès. Beaucoup de 33 et 45 tours. Oui, c'était la folie, quoi. Parce que c'est vrai, je venais de sortir instituteur, j'étais à Pouni-Zawara, à quelques kilomètres de Koudougou. J'ai fait 2 ans. Et puis, pour ne pas me faire revenir à Ouaga, parce que c'est à Ouaga que j'opérais, c'est à Ouaga mon pôle d'attraction, mon centre d'activité, c'était Ouaga. Pour que je ne sois pas du tout à Ouaga, on m'envoyait le plus loin possible. Donc, on m'a fait quitter Koudougou, on m'a fait traverser Ouaga jusqu'à Kanchari. Et j'ai fait 4 ans à Kanchari, à la frontière du Niger, sans avoir le droit de venir faire ma musique, mais
je volais, on ne pouvait pas m'empêcher. Je venais chaque fois faire ma musique avec le super. Ouais. Et de là, j'ai été à Thiou, à la frontière de Ouégoui, à la frontière avec le Mali. Oui. Bon, après, on m'a envoyé à Kaya, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour... Tout cela pour pas que vous veniez à Ouaga. Tout ça, c'est pourvu que je ne sois pas à Ouaga. Alors, j'étais obligé, donc, en 78, Oui. de jeter l'éponge. Vous avez démissionné de la fonction publique? Non, je n'ai pas démissionné, en fait, parce que je ne pouvais pas démissionner à cause de la famille. Oui. J'ai Vous avez pris une disponibilité? Non, j'ai demandé un détachement. D'accord. Mise en, voilà, on m'a À disposition en position détachée. Ok. Donc, avec le ministère, et j'ai triché un peu parce que j'ai passé un concours en tant qu'animateur de programme pour entrer à la radiodiffusion nationale. Tout ça? Quand j'ai eu ce concours Oui. et que j'ai été reçu comme animateur, j'ai fait ma formation, donc le ministre de l'Information, le ministre de la Communication, était obligé de demander que l'enseignement me détache. Donc les deux, bon, il fallait convenir, ce n'était pas facile, mais ils étaient obligés de convenir que non, le jeune là, il faut le laisser bon, partir, nous on a besoin de lui à la radio, etc. etc. Ouais. Voilà, c'est comme ça que j'ai été détaché, sans avoir eu besoin de démissionner, parce qu'en même temps aussi, si je démissionnais, la famille n'allait pas être du tout contente de moi. Exactement. En 1983, il se produit un fait des plus extraordinaires dans votre jeune carrière musicale. Beaucoup de Burkinabés vont peut-être le découvrir aujourd'hui, mais votre titre, Toumangari Djembe, remporte le prix Découverte RFI cette année-là. Oui, en 83, oui, effectivement, pendant les vacances 83, j'ai participé à ce concours qui était organisé par Radio France Internationale. Et je pense que le fondateur, c'était un certain Alphonse Marie Toukas, qui avait la première édition, c'était en 82 et 81. 81, 82, moi j'étais à la troisième édition. Nawa Doumbia, du Mali. Du Mali. C'était la première édition, je crois, et puis les Afia Mala et les Aou, c'était en 82. Moi j'étais en 83. Comment est-ce qu'on accueille ce prix-là? Non, mais déjà, le prix n'était pas sous ce format-là. C'était pas sous cette version. Il y avait plusieurs prix. Il y avait prix Kalao, prix Jeune Afrique, il y avait prix Amina, il y avait le prix Radio France, et il y avait le prix Radio France International. Ok. Bon, le prix SACEM, etc. Donc, on était une dizaine d'artistes qui avaient été pour le concours, et chacun compétissait dans un créneau bien particulier. Moi, j'ai eu le prix RFI. Donc, on a été présélectionné d'abord. Ça a été diffusé exactement comme maintenant. On présélectionne, on diffuse, les gens ils votent à la finale. Et puis, bon, c'est comme ça que je suis passé. On a été faire la remise du prix à l'île Maurice en 83. On a été faire la remise des prix à l'île Maurice avec un gala diffusé en Mondiovision. À l'époque, c'était vraiment costaud, quoi. Qu'est-ce que ce prix vous a apporté? Ces archives sont là. Ces archives sont là. C'était un truc en live avec des artistes comme Mav Kacharel, il y avait encore Marie-Cécile Médor, des gens de l'île de l'océan Indien. Parce qu'on a fait des tournées. On est allé à l'île Maurice, à Madagascar, aux Seychelles. Des Seychellois, il y avait tout ceci qui était dans le truc. On a passé au moins 2 semaines avec Francis Bébé, qui était notre encadreur, notre maître, notre coach, quoi. Il y avait du beau monde. Oui. Mais c'était super, c'était vraiment super cette tournée-là. On regarde encore de bons souvenirs. Abdoulaye Cissé est notre invité dans l'émission Melting Pot sur les antennes de LCA, la chaîne africaine de télévision. Et puis, M. Cissé, nous avons retrouvé quelques images, pas forcément de vous, mais que nous allons vous inviter à visualiser. Et on vous laissera le soin donc de nous dire ce que ces images-là vous inspirent. Avec la permission de la régie, on va regarder la première image. Alors, Abdoulaye Cissé, dites-nous, qui sont ces personnages à vos côtés? Oui, à la gauche, là, c'est Abdoulaye Diawara, qui est un grand saxophoniste de la Guinée. Et au milieu, c'est Ismaël Lo,
Oui, on ne l'a pas reconnu forcément tout de suite. Ismaël Lo. Oui. Et à droite, c'était à quelle occasion? Ça, c'est moi. C'était à Paris. Ouais. On avait été invité par le ministre de la Culture français de l'époque, Jacques Lang. Jacques Lang, oui. Pour, dans le cadre presque tous les artistes, enfin beaucoup d'artistes africains ont été invités, avec les Kassav et les Pierre Akindingue, et Angélique Kidjo qui venait de commencer. Elle était au Palais des Congrès à Paris. C'était dans le cadre d'un séminaire sur la diffusion de la musique africaine, parce que vous savez, dans les années, c'était le début, en 84, quoi. C'était le début, 84, 91, là. C'était le début de, comment on appelle, l'invasion de la musique africaine en Occident. En Occident, ils étaient bel et bien obligés d'adopter les Touré Kunda, les Yeke Yeke de Mori Kanté. Les Yeke Yeke de Mori Kanté, tout ça. Oui, Mori Kanté y était. Il était également. Oui. On va regarder la deuxième image maintenant. Alors. Oui, c'est pratiquement la même chose avec Ismaël. Voilà. C'est pratiquement la même chose avec Ismaël Touré. Touré Kunda. De Touré Kunda. D'accord. Voilà. C'est la même occasion. C'est la même occasion, c'est la même cérémonie. Absolument. De grands noms, en tout cas, de la musique africaine. Une autre image qui va peut-être suivre, la prochaine image. Là, il y a du beau monde. Oui, il y a du beau monde. C'est pas une photo d'aujourd'hui. C'est pas une photo d'aujourd'hui. À gauche, là, Bamogo Jean-Claude. Et ensuite, c'est Koné Madou de Bobo, Bobo Dioulasso. Là, avec le Berry, là, ça c'est moi. Et à droite, c'est Daouda Koné. C'est à quelle occasion ça? C'était une soirée organisée par Ramon Ouedraogo. C'était une tournée à l'intérieur du pays. Je pense que ça devait être, si ma mémoire est bonne, avec l'orchestre des Îles Sympathiques. On a tourné, c'était quoi ça, 82. Autant fort, je crois que ça devait être... Bon, bref, c'est pas bien grave. En tout cas, il y a plusieurs décennies de cela. 88. 88, voilà, d'accord. Voilà, une autre image qu'on va vous soumettre maintenant. Oui, ça c'est en 74. 74, d'accord. La remise du prix par le ministre de la Culture, c'était mon tout premier prix. C'était quoi ça le prix? C'était un concours musical à la Maison du Peuple en 74. Oui. Non, 73. 73, oui, la pile et Véridi. Ouais. C'était un concours genre pile Wonder. Ouais, pile Wonder, comme si Orange ou bien si une téléphonie mobile tellement ou quoi. Bon, bref. Pour ne pas citer. Bon, de toute façon, ils ont eu une société organise, une société n'importe laquelle. Qui organise en fait un concours et vous avez été primé. Voilà. C'était mon premier prix que j'ai reçu à la Maison du Peuple. 74. Une autre image avec la permission de la régie. Alors. Oui, ça c'est en 76, 2 ans après, à la Maison du Peuple avec l'orchestre Super Volta de la capitale, où j'ai eu à participer avec la musique Jeunesse Oulila. Jeunesse Oulila qui est une des chansons qui... Cette chanson m'a permis d'avoir le prix de la chanson moderne, catégorie vedette. Un grand concours national de la musique. À l'époque, c'est Tidjane Koulibaly et Sonda Frassa en catégorie orchestre qui ont remporté le premier prix. En catégorie vedette, c'était moi. D'accord. En 76. Je pense qu'on a encore une autre image. Bien sûr, ça c'est le garde d'Ogo national. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme? C'est vrai qu'on mettrait une journée, on ne finirait pas de parler de Georges Ouedraogo. Parce que ce que je retiens de lui, en dehors de ce que j'ai connu de lui quand il a commencé, j'étais animateur du programme à la radio, n'oublions pas ça. Donc j'ai eu à faire sa promo, à utiliser sa musique en tant qu'animateur. Quand déjà c'est quoi, 78, 69 79, 80, voilà. Donc, quand les premières œuvres de Georges Ouedraogo sont arrivées avec son Bozambo, c'est là que j'ai compris. Parce qu'en fait, quand il était ici, on ne se connaissait pas. Il était à Bobo, comme tumbiste, percussionniste dans l'orchestre Voltageage et de Bobo. Il est parti, il a migré en Côte d'Ivoire et de là-bas avec les groupes Fast Clark et puis il a rencontré Jimmy Hyacinthe, les Rato Venance. Ils ont eu un contrat, ils sont allés en Europe, précisément en Allemagne, ils ont tourné.
Et c'est de là qu'ils ont commencé. Il y avait à l'époque aussi une maison de production qu'on appelle Safari Ambiance, de Colette Lacoste. Elle s'appelait Colette Lacoste. C'est elle qui était à la base de la production de presque toutes les musiques africaines à succès de l'époque. Donc c'est par le truchement de Safari Ambiance qu'on a reçu les premiers disques de Georges Ouédraogo. Ouédraogo est vraiment, bon, déjà on a commencé à se connaître. Et surtout, mes derniers souvenirs avec lui, c'est en 2011, là, lorsque nous sommes partis à Bobo, parce qu'il y avait une soirée qu'on a organisée, qu'on appelait la tournée des Voltaïques. Au CCF de Ouaga et au CCF de Bobo du Lasso. Donc j'ai été le directeur artistique de ce plateau musical avec Georges Ouédraogo, Issouf Compaoré, Traoré Tchimoko, Valia Dominique, tous les requins de l'époque, en fait. Tous les grands, voilà, tous ceux qui étaient là à l'époque, qu'on a pu contacter, qui pouvaient être encore actifs. Parce que dans notre génération, ce n'est pas tout le monde qui faisait partie. Donc les deux, lui et Bambogo Jean-Claude, étaient déjà quelque peu physiquement pas très bien portants. Mais ils ont donné, ils se sont donnés et on a fait ces deux spectacles-là. On a ça en live et c'est vraiment un produit. Un trésor en fait. Un trésor, hein. Tous les spectacles en live, on va le récupérer volontiers. LCA vous le passera et quelques temps après, il est parti. Ils sont tous les deux partis. Ah là là. Vraiment, c'est... Paix à leurs âmes. C'est la vie. On va regarder la dernière image avant de poursuivre notre entretien. Alors. Tiens. Oui, c'est Samirama. Samirama. Ouais. Alors, on sait qu'il y a eu une belle histoire donc, entre vous et cette autre icône de la chanson burkinabé. Il y a une très belle histoire de musique. Et d'amour aussi. Et d'amour aussi, exactement. Voilà, parce que ça va ensemble. Exactement. Voilà. Ça va de pair. Très belle histoire. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de l'arrêt subit de sa carrière? Elle a décidé de ne plus chanter. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Non, moi je n'ai pas accueilli ça avec surprise parce que je m'y attendais un peu. Parce qu'on communique. On communique, même si on ne vit plus ensemble, on communiquait quand même. Et c'est inhérent aussi à, d'une part, même si ce n'est pas dit, d'une part à ses problèmes de santé. Ça a commencé par, comme vous l'avez su, elle a subi une opération en 2001. 2002, qui, malgré la rééducation, n'a pas arrivé à obtenir tout son potentiel. Néanmoins, il a pu quand même sortir un album, Y croire. Après ça, un succès. Qui a été un succès, l'ultime succès, malheureusement. Et par la suite, ça s'avérait quand même difficile parce qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour pouvoir chanter en live. On a tourné ensemble, on est allé en Finlande, on avait fait, après l'opération, on a fait une tournée. Je voyais ça venir. On a fait une tournée en Finlande, on avait vraiment des difficultés pour chanter. Moi, je voyais ça venir par la suite. Mais bon, en tant qu'artiste, quand on a l'amour du métier, abandonner la musique comme ça, c'est difficile. Et d'autre part aussi, elle est issue d'une famille musulmane. Donc il y a eu très, toutes ces influences, elle a fait son choix. Bon, en choisissant de s'adonner complètement à la religion, elle choisit aussi de tourner complètement le dos à la musique. Ça va de soi. Si elle nous écoute, on l'embrasse très fort. Nous t'aimons, Samirama. Et puis, nous allons marquer une pause. Merci en tout cas, Abdoulaye Cissé, de nous être prêté à notre petit exercice de photos. Voilà, on va marquer une autre pause, cette fois-ci en musique, vidéo. À son maïs, c'est un extrait d'un concert qu'on va regarder maintenant. Alors, à Sombaï, extrait donc de concert. Vous vous rappelez de ce concert-là? Oui, c'était à l'Institut français. D'accord. À quelle occasion? On a fait l'album à Sombaï
en 2013. Pratiquement tout a été réalisé à l'Institut français. C'est ça. Et on a fait notre tournée en France également sous l'égide de l'Institut français. Et donc, naturellement, ça, là, c'est une cérémonie d'ouverture de saison. Je ne sais plus, c'est 14, 15, 17, je ne sais plus. 2010, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est à l'Institut français. On vous appelle l'homme à la guitare. D'où vient ce sobriquet? L'homme à la guitare, voilà. L'homme à la guitare, à l'époque, dans les années 70, nous, on n'avait pas... Vous voyez, vous m'appelez Abdoulaye Cissé, Oui. parce que je n'ai pas un nom d'artiste. Bon, nous, à l'époque, on ne choisissait pas des sobriquets, des petits noms d'artistes. Non, on n'en avait pas. C'était pas la mode, quoi. Mais donc, il y avait Issou Compaoré, Samuel Jean Bernard, Jean-Louis Dravo, Tissé Abdoulaye, etc., etc. Mais chacun avait quand même une petite particularité. Moi, c'était l'homme à la guitare. Ça vient de ma toute première chanson éditée sur disque, qui était L'homme à la guitare. Le titre de la chanson, naturellement, c'est L'homme à la guitare, une chanson en français, qui a été un grand succès sur les radios. Donc, L'homme à la guitare, on a fini par confondre l'homme à la guitare dont je parle dans la chanson avec moi-même et ma guitare. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est très intéressant parce qu'il y avait le troubadour de la savane, Sandridi Pierre, lui, on l'appelait le troubadour de la savane. Issou Compaoré, c'était Kadio Zambelongo. Et quoi, il y avait Tondé Roger, l'homme au chapeau, et ainsi de suite. Tout le monde avait un petit quelque chose. Un petit nom. Salambo, l'homme du peuple. L'homme du peuple. La guitare du peuple. C'est vrai. Etc. Abdoulaye Cissé, nous sommes au début des années 80. Et votre carrière est en plein essor. Ça marche, on va dire, du feu de Dieu. Et puis, il y a eu l'avènement de la Révolution en 83. Vous créez, sur instruction du président Thomas Sankara, les Colombes de la Révolution et les petits chanteurs au point levé, dont vous êtes le directeur technique. Parlez-nous un peu de ces différents viviers-là, d'où sortiront finalement les plus grandes stars de notre musique moderne. Bon, disons que cette étape de ma vie artistique est un peu ambiguë, parce que bon... C'est-à-dire? Oui, parce que j'étais au début... N'oublions pas que je venais d'avoir le prix découverte RFI, 83, donc en même temps que la Révolution. Je suis parti chercher mon prix à l'île Maurice. Donc déjà, je commençais déjà à engager une carrière internationale. Mes contrats venaient de la France et tout. Donc je partais pour la carrière internationale lorsque le président Thomas Sankara est arrivé. M'a bloqué. Il vous a bloqué? Oui, littéralement bloqué. Il dit, bon voilà, j'ai appris que tu comptes aller t'installer là-bas. On a besoin de toi ici. J'ai dit, mais voilà, camarade président, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Il m'a dit, voilà, tu vas mettre en place des structures musicales, des groupes musicaux dont on a causé. Donc c'est ainsi que on a pu mettre, il a imaginé, parce que lui, à l'époque, tout ce qu'il imagine, il réalise tout. Donc on a fait ça, les Colombes de la Révolution et les petits chanteurs au point levé. Deux groupes musicaux. Le premier, les petits chanteurs au point levé, qui étaient sur des enfants, des gosses qu'on allait... C'est la base, en fait. La base, c'est des enfants. Et l'autre, la base, c'est des jeunes filles. Les Colombes de la Révolution, à l'instar des Amazones de Guinée. Et nous, on avait les petits chanteurs au point levé, à l'instar des compagnons de la... Comment on appelle, les petits chanteurs à la croix de bois en France à l'époque. C'est ça même qu'il a inspiré. Il a dit les petits chanteurs au point levé. Pour marquer la Révolution. Pour marquer la Révolution. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de la création de ces deux groupes-là. Il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît aujourd'hui qui sont passés par là. Bon, du côté des Colombes de la Révolution, il y a Samir Ama, déjà. Bien évidemment. Il y a Remeka. Oui. Il y a Remeka, il y a Mariam Rouvan qui est passé. Oui. Et puis du côté des petits chanteurs pour lever. Il y a Ablozon, le célèbre batteur qui est fait à son âme. Et il y a Ilboudo Maurice, Fabrice, qui est toujours sur la scène avec sa guitare, le petit soliste de l'orchestre. Pour ceux qui ont déjà vu des vidéos des petits chanteurs, en fait, tous ces gars, du moins ceux qui vivent, sont là.
il y en a qui sont en activité, il y en a qui ont lâché, mais quand même qui servent ce pays-là. Par exemple, Chantal, la guitariste des Colombes, Chantal Ouattara, elle est docteur en médecine. Oui. Et la bassiste, elle est pharmacienne. N'est pas là, elle est avec son mari à l'extérieur. Et le Boudot, le petit chanteur turbulent. Maurice Il Boudot, il est docteur. Un excellent cardiologue, mondialement reconnu. Oui, maintenant il est un excellent docteur chirurgien cardiologue. Voilà. Donc, voilà. Quoi, la musique mène à tout. Voilà. Quelle était vos relations avec le capitaine président Thomas Sankara, quand on sait qu'il partageait aussi une passion presque démesurée, hein, comme vous, la guitare? Oui, bon, avant qu'il ne soit capitaine, il était d'abord lieutenant. Et là, quand il était lieutenant, en 79-80, nous, on se fréquentait. Parce que j'évoluais dans une troupe théâtrale dirigée par Karim Konaté, homme de théâtre, homme de culture. Et cette troupe théâtrale était engagée. On travaillait sur des thèmes très engagés. Colonisation, anti-impérialisme, anti-tout, quoi. Voilà, on était vraiment... Nos textes, et comme j'étais vraiment engagé aussi à l'époque avec ces histoires du vautour, en tout cas, je m'étais démarqué complètement. C'est vrai, si j'étais chanteur reggae, Rassa à l'époque, on allait facilement dire c'est un chanteur engagé. Mais comme j'étais dans un style, musical, donc j'étais engagé. Donc il le savait. Et il aimait un peu mon style. Il m'a opté, c'est un peu son grand frère quand même. Mais quand même, malgré tout ça, il m'aimait beaucoup. Donc il m'invitait souvent, il nous invitait souvent à Pau, dans son commando, dans son camp commando qu'il lui a formé à Pau, au Sénèque de Pau. Il avait une tente, grande tente qu'il avait, tente parachutiste là, tente, le parachute là aménagé sous forme de hangar. Et vous jouiez ensemble la guitare là-bas, soit à deux, on lit beaucoup nos textes, on joue à la guitare, soit avec d'autres personnes, d'autres groupes. En tout cas, il aimait beaucoup la culture, la musique, la littérature. On se faisait découvrir. Ça, c'est quand il était encore lieutenant, quand il est devenu capitaine. Il a été nommé secrétaire d'État à la culture, secrétaire d'État à l'information à l'époque. J'étais à Kamsongé, donc il venait souvent me voir. Est-ce que vous pensez qu'il est parti un peu avec ce rêve de voir une nation assez complète finalement dans tous les domaines? Et puis il avait, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, un œil assez regardant sur tout ce qui était culture, tout ce qui était musique. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une rupture quand il est parti? Il n'y a pas eu une continuité dans ce sens-là? Il y a eu une rupture, une grosse rupture. Parce que en fait, c'était sa polyvalence, c'était un peu difficile. Il était obligé de marginaliser un peu son côté artistique, littéraire et tout ça, au profit bien sûr. Mais c'était vraiment fort en lui. Ah oui, c'était fort en lui. C'était irrésistible. Il ne pouvait pas, il a beau faire, ça reprenait tout le temps, même quand ça se voyait dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce que nous faisions. Parce que réellement, quand on travaillait, moi je compose beaucoup. Je composais beaucoup pour les colonnes de la Révolution. Bien sûr, d'autres collègues aussi composaient, apportaient leurs compositions, les colonnes de la Révolution, ainsi que les petits chanteurs au point levé. Mais lui, souvent, c'est lui qui nous impose les thèmes. Il nous appelle, il dit bon. J'ai eu une idée hier, j'ai une idée. Voilà, il faut faire ça. Tu peux faire une chanson sur ce truc-là. Il donne le thème, on discute. OK. Et après, vous vous renvoyez pour partir. Et comme moi aussi, j'étais très rapide quand j'aimais les challenges. J'aime travailler, surtout quand on me dit, bon, chante sur ça là. Bon, c'est comme la musique du film. En fait, on me dit, voici le film. Ou bien même au théâtre, on me dit, voilà, cet endroit-là, on a besoin d'une musique. Automatiquement, ça me vient. Vous entrez dans... Donc à l'époque, vraiment, j'étais très, très, très prolixe. Et puis, donc, on aimait travailler ensemble. D'accord. Et il créait beaucoup, même l'hymne national, les textes, le ditanien. Des trucs, il a innové, il a tout changé. Quand il veut changer, il change. Quand il veut, il apporte la nouveauté. Vraiment, c'est... Alors, en 86, vous allez diriger l'école de musique au sein de l'Académie populaire des arts. Ça répondait à quoi la création d'une telle académie? C'est encore son idée, c'est encore l'idée de Thomas Sankara. Parce que là, j'étais directeur technique des petits chanteurs et des colonnes de la Révolution. Mais entre-temps, il faut dire qu'il y a eu un petit problème dans le fonctionnement de cette structure.
Soit dit en passant, ça me fait toujours rire. J'ai été sanctionné. J'ai été sanctionné comme à l'époque, vous savez, hein, au Conseil des ministres, il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dégagé ou bien quelqu'un suspendu. Bon, moi, j'ai eu ma suspension de 3 mois en tant que directeur technique de... Voilà. Par lui. Par Thomas Sankara. Oui, parce que oui, c'est comme ça. Il est très sévère avec ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Intolérant avec ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va passer dessus. Bon, on va passer dessus. Je n'ose pas parler ici. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont encore là. Ils n'ont pas besoin que je fasse ces révélations-là. Bon, mais néanmoins, moi, j'ai pris le coup, j'ai été sanctionné au même titre que d'autres. Hein. Oui. Mais après ça, quand il a compris que je n'y étais pour rien, en fait, là, maintenant, il vous confie les rênes de l'école. Il m'a nommé directeur de l'école de musique. Ouais. Cumulativement à mes fonctions de directeur technique, j'ai été nommé directeur de l'école de musique au sein de l'Académie populaire des arts. L'Académie populaire des arts était dirigée par Raya Sabadougou, un célèbre dessinateur, malheureusement décédé parmi nous, et à son âme. Donc moi, je m'occupais du volet école de musique que j'ai créé, l'école de musique actuelle. Oui. Ça a été créé par Thomas Sankara. En fait, voilà. Et donc on évoluait dans l'Académie populaire parce que dans le système éducatif normal, il n'y avait pas un cursus, il n'y avait pas une branche, une filière dédiée en fait, directement liée à la musique, à l'apprentissage des arts à l'époque. Art musical, il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait pas de conservatoire. Donc, on a appelé ça Académie populaire. Une académie populaire, c'est un endroit où n'importe qui peut aller. C'était dans le but de permettre aux travailleurs qui sont fatigués de venir apprendre à jouer de la guitare, à jouer du piano, à jouer du balafon, du tam-tam, apprendre la danse. C'est parce qu'à l'époque, on bougeait beaucoup. Il y avait des terrains de basket, de football, de volley et tout, sport de masse. Il n'y avait pas de côté musical, il fallait créer un espace. Et c'est ça, l'Académie populaire des arts, on a monté. Et par la suite, en 89, lorsque moi j'ai quitté ce milieu-là, quand j'ai quitté, après sa mort, bien sûr, parce que après sa mort, tout le monde a laissé tomber, les nouveaux dirigeants nous ont laissé complètement tomber parce que tout était lié à la personne de Thomas Sankara. Et tout ce qui allait avec Thomas Sankara, il fallait détruire, il fallait tuer ça. Donc voilà. Donc, alors, rien ne vous arrête. Mais heureusement, on a pu sauver l'école. Parce qu'avant de partir, on a rattaché, nous avons rattaché l'école au ministère de la Culture. C'est ça qui a permis de sauver l'école. Mais par contre, les autres formations, Petit Chanteur et Point Levé, qui étaient liées directement à la présidence. Voilà. On a mis une fête totale. Voilà. Alors, je pense que si les autorités nous écoutent et nous regardent, il faudrait avoir un regard assez particulier sur l'école de musique qui se meurt, qui est à Gonguin, c'est ça, l'école de musique. Il faut faire quelque chose pour sauver cette école-là. Alors, rien ne vous arrête, Abdoulaye Cissé. Les années passent et votre passion pour la musique, on va dire, va crescendo. Et en 93, vous créez Diamana Percussion. Oui, Diamana Percussion, oui, c'était, disons que c'était un peu par dépit, parce que je commençais à avoir marre de la musique, de la tournure de la musique moderne, parce que la production discographique avait commencé à perdre sa valeur. Oui, parce qu'après les disques, il y a eu les cassettes. Après, dans la période des cassettes, c'était vraiment triste. Il n'y avait pas de bonne maison de production. Tout le monde... Je sais qu'il fallait aller jusqu'à Côte d'Ivoire, au Ghana. C'était les bazars musiques, etc. Les productions étaient vraiment... Oui, on était obligé d'aller soit au Ghana, soit au Nigeria, soit en Côte d'Ivoire. C'était pas évident. Bon, moi, j'ai préféré virer. Et puis, je voulais faire de la recherche. Je voulais allier musique traditionnelle et musique moderne. Revaloriser un peu les instruments de notre pays. Et là, les tournées vont s'enchaîner aussi avec Diamana Percussion. Bon, grâce à un ami, ça a commencé par Traoré Sidi Richard, parce que c'est lui qui est plus ou moins, m'a dit, si c'est ton groupe que je vois là, je peux le faire tourner. Il faut travailler. Donc, il m'a orienté plus ou moins et il m'a donné des conseils et ça m'a permis d'avoir une bonne vision, une meilleure vision du moins, en tout cas du groupe Diamana Percussion. C'est pour ça qu'il nous a invités en France, en Suède, chez lui. On a été faire une tournée de 2 mois qui s'est soldée
par un album. D'accord. Un album qui est sorti directement. On l'a enregistré en studio là-bas, carrément avec tout le groupe. Et cet album-là, il nous a fait vraiment un succès. Bon, c'est quand on est revenu. Et puis, par la suite, maintenant, d'autres tournées se sont enchaînées, soit au pays. Est-ce que Diamant Percussion existe toujours aujourd'hui? Ça existe toujours aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Diamant Percussion est mort de sa belle mort dans les années 2001, je crois. Voilà, alors, on était au début des années 90, et puis la décennie suivante va connaître une intense activité pour vous, hein, au cours de laquelle vous participez à de nombreux projets collectifs musicaux, et surtout, vous vous adonnez donc à la formation des plus jeunes, chose que vous avez déjà commencé bien avant. Donc, des jeunes artistes musiciens avec lesquels vous composez et arrangez plusieurs chansons. On peut citer, on l'a déjà évoqué, Samir Amar, il y a eu Awassi Sao, il y a eu Kandi, il y a eu Awetou. Est-ce que c'était important pour vous de transmettre tout ça, tout ce bagage-là? Oui, c'est très important parce que ça, c'est un peu mon côté pédagogique, enseignant, pédagogique, oui. J'ai le réflexe de transmettre. Bon, et puis, j'ai eu la chance aussi, du fait que j'ai été instituteur, bon, il y a une formation pédagogique qui me permet d'adapter. Quand je vais transmettre, j'ai un peu plus de facilité. Et puis, c'est un peu... Je ne peux pas m'empêcher de chercher à transmettre, quoi. C'est un peu comme si j'ai envie de me vider pour donner aux autres. Est-ce que vous êtes fier donner aux autres? Est-ce que vous êtes fier de ce jeu-là aujourd'hui, que vous avez accompagné à la jeunesse de leur carrière? Ah oui, je suis très fier. Je suis très fier de Awassi Sao, par exemple, autant que j'ai été fier de Samir Amar, bien qu'elle ait arrêté. Parce que toutes ces chansons, tous les succès que ces gens-là ont eus, bon, moi je pense que, même si c'est vrai avec des créations à moi au départ, bon voilà, aujourd'hui, tout ce beau monde-là peut créer à leur façon, indépendamment de moi. Ils ont leur titre, leur manière de voir, mais moi je suis fier parce qu'ils ont continué, ils se sont acharnés, ils ont tenu la route, et donc rien qu'à les voir évoluer sur des scènes, qu'elles soient nationales ou internationales, et voir leur succès, je ne suis pas sûr que si c'était, même quand je prends une chanson, si je compose une chanson pour quelqu'un, ça peut marcher. Mais après, j'écoute, mais attends, c'est moi qui fais cette chanson-là. Mais si c'est moi qui avais chanté, personne n'allait écouter. Donc la personne a du talent. C'est des gens qui ont du talent. C'est leur talent que... C'est ce qu'on appelle l'altruisme. Voilà. C'est important. C'est leur talent que j'ai exploité, en fait. C'est très important. Après, si c'est en chiffres, on le sait déjà, c'est 54 ans de carrière musicale. C'est combien d'albums? J'ai toujours eu des problèmes avec les histoires d'albums. Parce que, bon, d'abord, c'est des albums micro-sillons, les 33 tours, les 45 tours. Oui. On voit ça. Après, c'est des cassettes. J'ai fait combien de cassettes? 3 ou 4 cassettes. Et puis après, bon, c'est au fil des ans. Et puis après, les CD sont arrivés. Le tout dernier, c'est Assomaï, qui est justement la pochette que voilà, qui a été fait en 2013. Le dernier album, vraiment, je l'ai fait. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui le nombre de titres que vous avez composés, par exemple? Est-ce que vous avez une idée? Approximativement, est-ce qu'on peut savoir? J'ai essayé quelques fois. Bon, ça marche, c'est autour de 150, 200 titres, c'est autour. Ça dépend. Ça dépend des... Comment on appelle ça? Parce que j'ai fait beaucoup de musique de film aussi. Exactement. J'ai fait beaucoup de musique de film. Il y a le film Sarawonia, il y a Sarawonia de Medondo qui a eu le prix Les Talons Yenega en 87. Il y a eu Desebagato de Sanoui Emmanuel, ça aussi c'est en 87. Et puis, Cilia Savadogo, un dessin animé, Lompo Adjeratou. Bon, pour ne citer que ceci, j'ai fait des musiques, toutes les musiques de ces films-là. Bon, si on va... Et tous ces titres sont déclarés au BBDA. Donc, je ne peux pas tenir en compte... Donc, on va dire environ 200 et plus. Voilà. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais dans tous les cas, c'est autour de ça. Aboulaye Cissé, parlez-nous un peu de quelques prix importants que vous avez donc obtenus au cours de votre belle carrière. En dehors du prix en 1976, ce que j'ai eu avec le plus grand prix, c'est en 1976. On regardait sur la photo avec le ministre. Et puis le prix découverte RFI. J'ai eu un autre prix, c'était
c'était à la SNC, Oui. Semaine nationale de la culture en 88. 88. Non, 94. 94. Voilà, 94, Semaine nationale de la culture en 94 avec Oui. le groupe Jamana Percussion. D'accord. Ouais, on a eu notre prix là-bas. Et j'ai eu un prix littéraire. Un prix littéraire, j'écris aussi. J'écris des contes, des livres. Ah. Oui, j'ai été prendre ce prix-là à On ne le Lomé. savait pas, ça. Oui, j'ai Ouais. eu un prix de littérature pour enfants. Ok. Par là, c'était l'agence de coopération technique, Technique. la francophonie, quoi. D'accord. Voilà, j'ai été prendre ce prix-là. C'était le deuxième prix, mais quand même, j'ai été le prendre à Lomé. Avec beaucoup Et de fierté. c'était, voilà, avec des jurys, des membres du jury très prestigieux. Rompu Genre comme aux arcanes de la littérature. Maître Passéré, Oui. qui était là, quand même, qui était le président du jury, avec des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais. Bon, si je suis arrivé à obtenir un prix international comme ça en littérature, c'est que quand même, C'est quelque chose. Mon œuvre n'était pas si mal. Mal. Il est important de noter que vous êtes chevalier de l'ordre du mérite burkinabé, art, culture et communication depuis 99. Vous avez fêté donc votre jubilé d'or en mai 2018 au Sénasa. C'était un moment important, ça. Oui, oui, mais entre-temps, ça a évolué. Je suis officier maintenant. S'il vous plaît. Ah oui, des chevaliers, je suis passé C'est à officier en 2018. En 2018. Justement, à la faveur de l'organisation de mes 50 ans de carrière, au Sénasa, justement, comme vous dites là. Ouais. Voilà, c'était un peu, disons, c'est une bonne coïncidence pour moi. Un peu comme une récompense. Pour tout le travail. La plus grande récompense pour moi Exactement, déjà, ouais. c'était cet hommage qu'on m'a rendu. C'était un bon souvenir en 2018, 50 ans de carrière. C'est pas donné à tout le Je monde. tenais vraiment à le faire. Ouais. En fait, moi, j'ai eu toujours la chance de célébrer, mais je ne sais pas pourquoi j'avais la hantise de faire chaque fois escale pour évaluer. J'ai fait mes 25 ans de carrière, j'ai célébré ça à Ouaga. Oui, j'ai célébré ça dans les années 88-89. Et les 40 ans de carrière, j'ai célébré ça ici en 2008. Avec, j'ai fait venir même l'orchestre Bembeya Jazz. Bembeya de la Jazz, capitale, oui. Si. Bon, donc 10 ans plus tard, j'ai eu la chance De fêter 50 ans. de fêter les 50 ans. Donc ça se fête. Je ne fête pas ça pour faire le malin, mais je fête pour en même temps Faire une introspection, vraiment un bilan. rendre grâce à Dieu. Oui. Il n'a pas donné cette chance-là à tous les artistes. Il y a des artistes qui n'ont même pas pu faire 10 ans de carrière. Mais moi, 50 ans de carrière, 54 maintenant, parce que j'espère faire les 60 ans. Bientôt. Aussi. Bientôt, et on sera là. Voilà. On sera là pour vous accompagner et pour vous applaudir. Abdoulaye Cissé, on s'achemine inexorablement vers la fin de ce numéro de Melting Pot. On a une dernière rubrique, c'est Face à moi, et c'est maintenant. Regardez cette caméra, regardez par ici, s'il vous plaît, la caméra, là, ici. Ah, ici, d'accord. Voilà, Okay. donc vous êtes face à moi, c'est 10 questions à répondre sans détour. On va commencer par la première. Combien d'enfants avez-vous, Abdoulaye Cissé? Ok. Il se gratte la tête. Combien d'enfants avez-vous? Vraiment, il faut que je le dise. Sans détour. Ah ouais. Il n'y a pas de joker. Bon. J'en ai 13. 13. 13. Mais voilà. Le chiffre 13 me porte beaucoup de chance. Porte bonheur. J'ai 13. 13 enfants. Voilà. De quelle maladie avez-vous le plus peur, Abdoulaye Cissé? La maladie, le cancer, sous toutes ses formes. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal, Abdoulaye Cissé? Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'illégal. C'est bien facile, hein? Ouais, je ne pense pas avoir fait quelque chose d'illégal, à part peut-être, de temps en temps, mentir un peu pour cacher un petit quelque chose. Un petit secret. Ou bien mentir pour protéger quelqu'un qui a déconné. D'accord. Ça c'est illégal peut-être, non? Quelle est votre définition de l'amour, Abdoulaye Cissé?
Non, mais pour moi, l'amour, c'est quand même la base, quoi. C'est le fondement de la vie en société. L'amour, c'est la seule chose quand même qu'on peut donner sans compter et donner sans avoir besoin d'acheter, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de négocier. L'amour, c'est un don, c'est ce que Dieu nous a donné pour qu'on partage entre nous le plus naturellement possible. Ça, c'est bien dit. Voilà. Quel est l'artiste avec lequel vous rêvez ou vous rêviez de faire un duo? Bon, j'avais longtemps rêvé de faire un duo, par exemple, avec Salif Keita. Voilà, mais bon. C'est encore possible, hein? Non, étant donné que... Parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'admire toujours, parce qu'il est toujours là, j'admire beaucoup. Mais donc c'est pourquoi il est de ma génération. C'est encore possible. Il est de ma génération, on est de la même génération, en fait, on est de la même année. Mais bon, lui, il a une carrière immense. Ouais, vraiment, je l'ai beaucoup... Si l'occasion se présente, vous sautez là-dessus. Oui, je saute là-dessus. Si votre meilleur ami vous dit avoir assassiné son voisin, vous l'aidez à cacher le corps, vous le dénoncez à la police. Hein? Ça, c'est des questions. Hein? Mon meilleur ami. Ouais. Il vous dit avoir assassiné son voisin. Est-ce que vous l'aidez à cacher le corps ou vous le dénoncez à la police? Non, je vais disparaître une semaine. D'abord, pour ne pas avoir à répondre à cette question-là, je vais disparaître une semaine parce que d'abord, ça va me faire beaucoup de peine de le dénoncer à la police. Ouais. Mais vous allez le faire en même temps vous aussi. l'aidez à cacher le corps. Ouais, parce que si je l'aide à cacher le corps. La question est bien précise. Vous l'aidez à cacher le corps ou vous le dénoncez? Là, ici, on a le chrono qui tourne. Vous le dénoncez ou vous l'aidez à cacher le corps? Je ne sais pas vraiment. Bon, nous, on sait ce que vous allez répondre. Ah oui. Vous l'aidez à cacher le corps, hein? Je vais l'aider à cacher le corps. Dans un premier temps, D'accord. je l'aide à cacher le corps. Dans un premier temps, et ensuite, je le Vous conseille le de se dénoncer. Ah, d'accord. Voilà. S'il ne le fait pas, en ce moment, je peux dire, bon, écoute, tu te caches là, tu te caches, mais moi, je vais aller te dénoncer. Bon, Parfait. Voilà. Et puis, faciliter la chose pour toi. Parfait. La dernière fois que vous avez pleuré à Abdoulaye Cissé, c'était quand? Bon, je ne me souviens pas. Mais il arrive que je pleure souvent, mais je ne me souviens pas très bien, vraiment, la dernière fois que j'ai pleuré. Pensez-vous être un bon musicien? Bon, moi, je suis un musicien. Je ne pense pas être... je suis un bon musicien, dans la mesure où j'aime la musique, la pratique avec amour et passion. Et j'ai acquis des rudiments de base qui me permettent de... Mais je ne me considère pas comme un bon chanteur, parce que c'est différent. Abdoulaye Cissé, quelle est la chanson de votre répertoire qui est la plus belle, selon vous? Bon, c'est qui est la plus belle? Ouais, la plus belle chanson de votre répertoire, selon vous. Parce que vous posez une question à une femme enceinte, elle vous dira que tous les enfants qu'elle a mis au monde là, sont les plus beaux de la terre. Vous avez quand même un béguin, vous avez quand même... je veux dire, un penchant pour cette chanson-là. C'est laquelle? Une ou deux, mais bon, pas toutes quand même. Oui, une. Bon, il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué lorsque je l'ai composée. C'est la chanson Kouma. Kouma? Ouais. D'accord. Elle m'a beaucoup marqué. Bon, il y a eu des événements qui m'ont permis de composer la chanson. Et je me suis mis dans tous les éléments. Effectivement, j'ai pu réaliser ça. Chaque fois que je chante... C'est avec beaucoup d'émotion. Voilà. À 74 ans, est-ce que vous pensez retraite, parlant de musique? Ah non. Ah non, surtout pas. Non, si j'arrête la musique, tout est fini pour moi. Ah non, je n'arrête pas la musique. Abdoulaye Cissé, c'est déjà la fin de cette émission. On a pris plaisir, mais alors là, énorme à partager ces moments avec vous sur Melting Pot. Un mot à l'endroit de la jeunesse qui vous regarde face caméra. Bon, à la jeunesse, je demanderais surtout à la jeunesse d'être un peu plus patriote. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le patriotisme et suivi du civisme. Parce que notre société
va vers un certain déclin dû au fait que, bon, les valeurs africaines, les valeurs que nous ont inculquées nos parents, les valeurs qui doivent nous guider en tant que Burkinabés pour qu'on réponde à notre nom d'homme intègre, commencent à partir complètement. Donc, la jeunesse a la mission de sauvegarder ça. Donc, ça, c'est la jeunesse d'une façon générale. Bon, le travail, le civisme, le patriotisme, etc. L'amour de la patrie. Maintenant, bon, la jeunesse musicale, oui, parce que c'est ça qui est... c'est ça qui nous... C'est ça qui vous lie. C'est ça qui nous lie et c'est ça qui me préoccupe beaucoup plus. Exactement. Parce que là, je vois vraiment... mais la jeunesse, heureusement que ça va en fonction de la mode aussi. D'accord. L'évolution de la société, tout est lié. Je vois que la musique aujourd'hui a pris une autre direction. Elle est bien différente de celle que vous Bien pratiquiez différente. Ouais, bien différente. C'est normal parce que les époques déjà diffèrent. On n'est plus pareil, donc on ne peut pas demander que la musique soit pareille. Donc alors vraiment les artistes d'aujourd'hui, je les félicite. Je les admire beaucoup et ils sont tous ce que nous on n'a pas été en fait. Ah, c'est bien dit ça. Ouais, bon, parce que nous avons fait la musique par abnégation, c'est vrai. Mais on ne se disait pas que par la suite, on peut faire carrière, on peut même s'enrichir avec la musique. On fait ça. On a une minute pour un conseil à tous les jeunes musiciens. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chanteur? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon musicien? Une minute, nous sommes déjà à la fin. Pour faire un bon musicien, il faut d'abord beaucoup de travail. Il faut, avant beaucoup de travail, il faut l'amour de la musique. Parce qu'il faut aimer la musique, n'est pas venir de la musique par opportunisme ou bien par mimétisme. Il faut venir à la musique parce qu'on a ça qui compte dans les l'amour de la musique. Une fois qu'on est dedans, il faut sacrifier tout. Il faut travailler beaucoup dans la musique parce que c'est un domaine dans lequel il faut l'apprentissage. Maîtriser son domaine, si tu maîtrises bien ton domaine, tu seras un bon musicien. C'est sur ce beau conseil qu'on va se dire au revoir. Abdoulaye Cissé, merci d'être passé par ici. Je vous souhaite beaucoup. En tout cas de belles années encore devant. Merci beaucoup. Une bonne suite de carrière. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de Melting Pot. On a pris du plaisir à partager ces instants avec notre invité Abdoulaye Cissé. Je vous souhaite une bonne suite de programmes. Restez sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Et à très bientôt dans Melting Pot. Au revoir.